louange, tout dire, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Inch'Allah, ce exposé-là, il pour une session, il va commencer aujourd'hui et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons terminer. Alors, pendant une trentaine de minutes, nous pourrons apprendre un petit peu concernant comment est-ce qu'un musulman est préparé pour le mois de Ramadan. Mes frères et mes sœurs, nous tous nous d'accord qui tout étape qui est dans la vie, qui nous connaît, nous avons traverser, qui peut venir par devant, nous tous nous préparons pour ça. Qui fait nous préparons parce que nous avons envie de réussir dans cette étape qui peut attendre. Nous avons envie de bénéficier, nous avons envie de tout le monde qui est concerné là-dedans, surtout quand je peux sortir depuis cette épreuve-là, cette étape-là, nous tous nous sortir avec succès. Et là, plus devant, dans quelques jours, nous avons le grand mois de Ramadan qui peut venir. Est-ce qu'en tant qu'un musulman, on n'a pas besoin de préparer moi pour qui moi accueillir ce grand mois-là? Est-ce qu'en tant qu'un musulman, on n'a pas besoin de préparer moi pour qui vont bénéficier au maximum de ce grand mois qui appelle Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il décrit le mois de Ramadan, il dit Ayyamam ma'doudat, la surah numéro 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyamam ma'doudat. Qui veut dire Ayyamam ma'doudat? Veut dire quelques jours seulement. Ayyamam ma'doudat, quelques jours seulement. Ce mois-là, il contenir quelques jours seulement quand nous comparons avec ces 11 mois qui est là dans nos calendriers islamiques. Ça veut dire Allah finit choisir un seul mois pour nous. Dans ces 12 mois-là, un seul là-dedans qui Allah subhanahu wa ta'ala finit décrire comme le mois de Ramadan et finit prescrire là-dedans ce qu'il nous connaît comme un ibadat important. Alors quelques jours seulement, ces musulmans-là, ça veut dire qu'ils besoin préparer. Et il fait de sorte qu'il bénéficie au maximum depuis ce mois-là et en même temps, comme mois-là, peut quitter nous puis aller, comment dire, ne pas faire chagrin qui in finit aller, mais seulement ne pas réussir à faire rien là-dedans. Première chose, un petit historique concernant Ramadan. Est-ce qu'il nous déjà posé la question qui fait qu'on appelle Ramadan? Est-ce qu'il nous pose cette question? Qui fait qu'on appelle ou bien qui fait qu'on donne le nom de Ramadan à ça mois-là? Il y a quelqu'un qui a la réponse, qui est capable de dire nous. Nous déjà demandons nous concernant ça. Si quelqu'un a la réponse, dis-moi. Qui fait nous appeler Ramadan? Alors, qui fait nous appeler ça mois-là pour le mois de Ramadan? Ramadan est sorti depuis le mot Ramadan. Ramadan veut dire la chaleur. Ramadan fin commencer ou bien fin prescrire, Rosa fin prescrire dans une époque que vraiment nous tous nous connaissons dans le désir, surtout comme en arabe là-bas, comment chaleur il faut. Alors là, fin donner ça mot Ramadan là, et Ramadan il fin attaché avec, ça veut dire Ramadan fin attaché avec le mot Ramadan. Et là, nous fin gagner le mois de Ramadan. Maintenant, ce qui est important pour qui nous connaît, Rosa de Ramadan au commencement, il n'est pas obligatoire. Rosa de Ramadan au commencement, il n'est pas obligatoire. C'était Rosa de Ashura. Ashura, ça veut dire le 10 Muharram. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit peut garder. Mais Rosa de Ramadan, c'est après qu'il devient obligatoire. Comment nous connaissons ça? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Après ça, il dit وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Et dire concernant le mois de Ramadan, si je garde Rosa là, alors ça est meilleur pour vous. Ça montre nous qu'il n'est pas obligatoire au commencement pour garder Rosa de Ramadan. Là, après ça, Allah révèle notre verset, toujours dans sa partie-là même, qui approche sa première partie-là. Là, Allah dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ.
celui qui témoigne le mois de Ramadan, là, il met à l'impératif. Falyasum, alors qui l'y garde ou bien qui l'y observe sa ban rosa qui est dans sa mois. Alors là, rosa de Ashura, il vient un rosa qui est sunna. Rosa de Ramadan, il vient un rosa qui est obligatoire, le musulman pour qu'ils observent. Là, nous gagnons Ramadan qui vient. Comme Allah dit dans le Coran, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maintenant, l'autre chose très importante, c'est qu'en tant que musulman, on peut connaître le mois de Ramadan fait venir. Chacun de sa façon, il peut essayer de faire ses efforts. Et dans une catégorie de bandits, quand peut-être dire Ramadan peut venir, je ne suis pas content. De cause musulmane, maintenant iman. Une catégorie de bandits, je ne suis pas content quand le mois de Ramadan est venu. Qui fait? Mais en dehors de Ramadan, moi je suis libre pour faire ce qui m'envie. Moi je suis libre pour faire n'importe quelle action qui m'envie. Moi je suis libre pour qui, même moi désobéir à Allah, tu peux faire péché qui a envie. Là, Ramadan peut rentrer. Le problème là, il y a certaines actions que je ne suis pas capable de faire. Moi, la vie, les conflits disciplinés, les restreints. Il ne va pas être trop content pour Ramadan pévi. Une autre catégorie de bandits, il est content pour Ramadan pévi. Qui fait? Parce que quand il y a un docteur qui dit ou overweight, ça veut dire qu'on a trop beaucoup de poids, ou besoin de faire régime. Mais pour lui, il n'a pas gagné l'occasion pour qu'il fasse régime, parce qu'il est difficile pour lui contrôler. Mais là, Ramadan peut venir, il y a une occasion pour moi pour me faire régime. Alors, il est un petit peu content. Donc là, pour comment dire, pendant un mois, il observe ça régime. L'autre catégorie de bandits, je suis pareil, je suis content Ramadan peut venir. Qui fait? Parce que quand il peut réfléchir, depuis l'année dernière pour venir jusqu'à aujourd'hui, là, côté, et vraiment, les temps me distancer avec Allah. Me distancer avec la case Allah. Trop beaucoup péché et ne va dans la vie. Moi-même pas connaître comment on a top de sa bonne qualité de péché là. Mais là, c'est on peut gagner l'occasion ou bien Allah peut donner l'occasion pour retourner vers lui. Mais ça qualité du monde là, je aussi je suis content. Ramadan pévi. Plusieurs catégories, plusieurs conceptions nous avons dans nous. Mais seulement un seul là-dedans qui lit pour bénéficier depuis sa grande moine, façon qu'Allah a envie de bénéficier. Saisis ça, troisième catégorie. Ça montre-nous qui, pour nous garder rosa, pour qu'il nous fasse sa ibadat là, nous besoin et dans la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si un dimanche lui dit on peut garder rosa, parce qu'il peut faire régime, on peut gagner l'occasion pour faire régime, il peut perdre du poids, mais c'est non plié savoir pour rosa, il n'a pas pour gagner rien. Et d'une façon, il peut donner ses efforts, il peut faire sacrifice dans vie. Pareil, quand on peut faire sacrifice, mais bon, c'est garder sa distance, ça, il comme ça. Tout ibadat, il est basé sur l'intention en fait. Et bien sûr, première chose très importante, là, c'est mon intention. Révise mon intention. Ramadan peut venir, mon pouvoir rosa, oui, qui fait mon pouvoir rosa? Pas la cause pour faire régime. Pas la cause. Dans l'époque là, tout le monde peut garder rosa, on ne peut pas capable manger du banjo de la cause, ça, il faut garder rosa. Pas la cause qui, moi, au fond de moi, je n'ai pas envie de garder. Mais seulement, un tel peut faussement, un tel peut faussement pour garder rosa. Non. Si il y a cette raison là, mais connaît qui nous Ramadan, il faut pas se comme ça même comme un mois qui est normal, qui est là dans le monde. Nous l'intention en premier. Qui fait mon bougon rosa, la cause Allah. Mon bougon rosa pour faire Allah plaisir. Pour faire tout ça sacrifice là, la cause Allah peut attendre ça depuis moi ou bien Allah peut prescrire ça le moi. Pour l'amour qui me donne pour Allah, la cause ça qui vont faire sa action. Dès temps, Ramadan est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit je peux dire avec ce compagnon.
Les Jésus attaquent Ramadan. Ramadan peut venir. Shahrul Mubarak. Shahrul Mubarak, c'est un mois rempli de bénédictions. Ramadan, les bas font partie dans 4 mois sacrés qui est dans le calendrier islamique. Il n'y a pas un mois sacré, mais seulement il y a un mois qui est Mubarak. Un mois qui veut dire qui est rempli avec bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Prends depuis ce premier jour jusqu'à ce dernier jour qui est là, barakat Allah, bénédiction Allah, il reste descendre l'eau va servir pendant ce mois-là en entier. Et là, il dit avec ce bon compagnon, Faradallahu azza wa jalla alaykum siyama. Allah fait faire obligatoire l'eau, ban croyant, ban rosa qui est là dans ce mois-là. Tufattahu fihi abwabus sama ou bien abwabul jinan. Dans ce mois-là, ban la porte de paradis, ban la porte des ciels est ouverte. Ça peut montrer nous rahmat et aussi pitié et bénédiction qui vraiment est dans ce mois-là. Allah ouvre tout ban la porte jannah. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Tout ban la porte de l'enfer dans ce mois-là est fermée. Et dans les autres riwayat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa suddifat fihi ash-shayatin. Allah les enchaîne ban chef azam shaitan qui est là. Allah enchaîne eux dans ce mois-là. Qui fait tout ça là pour qui ban croyant je gagne l'occasion de te rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'ibadat qui est là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce mois-là, il a une grande nuit. Sa grande nuit là, ceux qui finissent réussir bénéficier de ça, ils finissent gagner beaucoup. Mais seulement ceux qui ne pas réussir bénéficier de ça, ils finissent privés depuis beaucoup de choses ou bien depuis faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait en tant qu'un musulman, mon besoin prépare-moi et aussi mon besoin faire mes efforts bénéficier au maximum depuis ce mois-là. Premièrement, attention qui c'est ça même au dernier Ramadan. De tout qu'il a, nous faisons besoin que toi et ben Dimoun est capable de se famille qui est proche avec lui ou bien un collègue, un camarade qui est là. Que Ramadan dernier est là, mais seulement à ce là, il n'est plus là. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit par. Nous aussi pareil. Là, à ce là, nous payons la garantie qu'il nous pourrait réussir moi et ça moi. Mais seulement nous demandons à Allah pour qu'il donne nous l'occasion là encore une fois. Nous pas si mon frère. Si nous pourrions réussir témoigner encore. Si nous témoignons cette année-là, nous payons aucune garantie que l'année prochaine nous pourrions témoigner encore. Est-ce qu'il nous va bien préparer pour qu'ils vont profiter au maximum depuis ce mois-là. Deuxième, nous tous nous connaissons la vie. Rend depuis Ramadan dernier, quand il finit jusqu'à aujourd'hui. Nous tous nous connaissons quand personne pas fait pour nous sommes privés. Nous tous nous connaissons et avons l'occasion qui nous présente devant nous quand nous faisons désobéir à Allah. Est-ce qu'il nous pas besoin pardon Allah subhanahu wa ta'ala? Nous pas besoin Allah sur pitié, nous pas besoin que Allah efface sa vanne et réalise la vie. Voilà l'occasion, c'est le mois de Ramadan. Et après ça, quand Ramadan quitte nous, allez. Aujourd'hui, nous allons trouver comment les films difficiles pour qui nous préserve nos iman dans sa époque qui nous peut vivre. Pas facile du tout. Nous pouvons gagner sa traka là. Un bon musulman, il gagne sa traka là. Ce qui nous peut trouver, ce qui peut passer autour de nous. Est-ce qu'il peut réussir comme un musulman? Quand Ramadan quitte nous, allez. Nous sommes capables de signifier parce qu'il nous pourrait retourner dans la vie normale comme elle était avant Ramadan. Nous plonger dans nos routines. Dans le matin, nous lever. Nous pouvons faire nos fajr, après ça, nous faisons un travail. Dans le travail, qui déroule le travail? Qui va dire qui se joignent avec nous, qui nous joignent dans le travail? Après, nous le travail, dans nos moments de détente, ou bien quand nous pouvons sortir avec nos familles. Comment dire aujourd'hui? Nous avons un tracas, que nous proposons des pieds. Attention, madame, une place, comme mon père dit mon imam. Ou bien ça a affecté mon madame, ou bien ça a affecté mon enfants.
Mais après Ramadan, nous devons continuer de faire pour qu'il demain, quand nous soyons avec Malkalba, nous imanons encore dans nous. Mais ça veut dire, là nous gagnons l'occasion. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'occasion pour qu'il nous corrige, nous aider, nous améliore, nous-mêmes nous rapprochons avec lui. Comme ça, quand le mois y aller, là nous sommes capables de continuer sa même chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, les informe concernant Maqsad qui est dans Rosa, qui fait prescrire dans le mois de Ramadan et même dans sa ibadat là en Léo. Il dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Rosa fait prescrire Rosa pareil comme on dit prescrire dans le passé le mois avant nous la'allakum tattaqun afin qu'ils acquérir taqwa dans eux pour sa ibadat là. Ça veut dire l'objectif de sa ibadat là, c'est qui sa musulman là à la fin de tout ça là, les bizarres ils gagnent taqwa dans lui. Maintenant, qui veut dire taqwa? Si nous vous demandez, nous tous vous dire taqwa, la prière Allah, taqwa gagne paix Allah, et dans la prière de mon pour Allah, c'est taqwa. Taqwa n'est pas ça, mon frère. Taqwa n'est pas seulement qui nous dit dans la prière ou bien la prière pour Allah, la prière dans l'équerre. Non. Taqwa, premièrement, c'est la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi les accompagner avec action. Ça veut dire ça la prière qui me peut dire pour Allah, les besoins reflétés dans mon action de tous les jours. Numéro 1, la prière. Numéro 2, les besoins accompagnés avec mon action. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs places dans le Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi alwasila. Tout ça va verser là comme cause concernant taqwa. Après ça, Allah associe ou bien attache avec bonne action. Gagne la prière Allah et fait ça. Gagne la prière Allah, fait sa action là. Gagne la prière Allah, pas faire sa action. Taqwa est attaché avec action. On n'est pas capable de dire moi j'ai taqwa pour Allah. Oui, mon Père Allah, moi j'ai la prière pour Allah dans mon cœur. Mais seulement pour une action, les contraires ou bien en contradiction de ça la prière qui me peut dire moi pour Allah. Il faudrait que la prière là est visible dans mon action. On peut dire moi j'ai Père Allah. Oui. Comme on tente pour aller dans sa place là, pas aller. Comme on pas aller, ça peut montrer qu'il y a un taqwa pour Allah. On peut dire qu'il y a un taqwa pour Allah, oui, faire la namaz là, faire sa action là. Comme on peut faire sa action là, ça peut montrer qu'il y a vraiment un taqwa dans Allah. Troisième question qui est attachée avec taqwa, c'est l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. La prière accompagné avec action, quand on finit faire action, là, nous gardons l'espoir de Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense nous le jour du jugement dernier pour ce qui nous fait faire. Alors ça c'est taqwa. Cette taqwa-là, c'est une faculté qui Allah subhanahu wa ta'ala lui met dans sa musulmane, dans sa croyance. Il est accompagné avec beaucoup de petites choses taqwa. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Anfal, il dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha wa bakina iman. Si je développe ça taqwa là dans eux pour un bizarre, yaj'al lakum furqana. Il donne une faculté ensemble dans cette taqwa là qui appelle furqan. Furqan c'est quoi? C'est une capacité ou bien une faculté que Allah lui donne à un djimoun. Sa djimoun là, il est capable de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous connaissez, nous vivons à une époque que nous retrouvons parfois nous dire que nous pouvons être un musulman et un non-musulman, mais il n'y a aucune différence. Vous êtes tous une action, il est pareil. Ou bien moi-même, mon cas, il fait une action, on ne peut pas le prendre compte. Il faut dire mon camarade, il a le dire, tu peux réfléchir, tu peux le faire. Cette action-là,
tu pas supposé faire. Parce que c'est une action qui n'est pas permissible, qui Allah pas content, Allah en colère. Mais mon pas toute attention, on a fini de faire. Sa faculté qui appelle Furqan, c'est un cadeau que Allah donne à Timon, que ça aide pour faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parfois nous-mêmes nous disons, et donc cette action-là, moi en tant que musulman, je ne suis pas supposé faire ça. Je ne suis pas capable de permettre mon madame de faire cette action. Je ne suis pas capable de permettre mes enfants pour faire cette action. On va expliquer. On vous dit, bien musulman, il n'est pas supposé faire ça. Il est bien suivre ce chemin-là, il est bien faire sa bonne choix. Ça même sa faculté-là, ça va faire. Qui appelle Furqan. Allah donne-nous ça comme une taqwa pour lui. Allah donne-nous sa faculté-là et elle pose nous les pieds comme nous en vie. Dans la société, le mal vient devant nous, nous sommes capables de faire la différence entre le bien et avec le mal. Alors, taqwa, c'est ça. Et c'est ça l'objectif de Saban Rosa que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait prescrire l'eau. Maintenant, comment est-ce que je vous prépare moi encore en tant que musulman pour accueillir le mois de Ramadan? Là, nous tous là comme nous étions, quand j'avais moi aussi ensemble, c'est qu'il nous peut continuer à manger boire pendant la journée. Quand est-ce qu'il nous paraît de manger boire? Quand le dit à l'année de Ramadan, il paraît. Et l'année de Ramadan, personne ne parle de la tête là-haut pour péter ça. On dit, quand il dit l'information Ramadan, il est rentré, là nous préparons, le matin nous préparons le sahari, et là nous faisons le sahari. Là, c'est qu'il nous commence à voir ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce préparation pour accueillir le mois de Ramadan, ce mois de Rosa, dans le mois de Sha'ban, les fini commencer. Et il y a un hadith qui mentionnait que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce madame dit, il n'y a aucun mois à part Ramadan qui lui trouve libre et Rosa autant que le mois de Sha'ban. Et il a dit, il peut garder un jour, et tu peux quitter un jour. Et il a dit qu'il même, il garde ce mois-là net en entier. Il a dit accepter ce dernier jour de Sha'ban, il n'a pas fait garde Rosa, parce que ce jour-là, c'est un jour qui nous donne doute, qui nous connaît capable de pouvoir dans les mois de Ramadan. Alors, il y a chaque un jour que nous avons doute, là, il est détestable pour qui nous garde Rosa. Ça veut dire, nous préparons pour accueillir le mois de Ramadan pour finir commence garde Rosa dans le mois de Sha'ban. Là, le Rosa Ramadan, ce premier jour, nous ne pouvons pas gagner difficulté, nous ne pouvons pas gagner douleur d'estomac, nous ne pouvons pas gagner gastrique, parce qu'il nous finit entraîne-nous pour ça. Par un seul coup, on va dire premier jour Ramadan, nous commençons garde Rosa. Deuxième, mes frères et mes soeurs, nous sommes contents Ramadan béni. Nous sommes contents Ramadan béni. Pas agir avec l'hypocrisie, comme si on vous dire là, beaucoup de difficultés, on va pas capable de manger qui peut envie de manger pendant un mois, ou bien pendant un mois, on vous besoin faire tout les namaz, on vous besoin lire le Coran, comment dire, on peut sentir un petit peu lourd, ou bien on peut sentir ça difficile lourd. Un musulman, un vrai croyant, il peut payer dans sa qualité d'attitude là. Nous besoin content Ramadan béni parce que nous besoin le pardon d'Allah, nous besoin Allah se pitié et nous besoin rapproche-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous rapprochons avec Allah par ban ibadah. Comme ça même, dis assisé, pas faire rien, ça pas pour rapprocher nous avec Allah. Ban savant vous dire dans un des autres paroles. Un croyant, un vrai croyant, quand il quitte sur un péché, ça veut dire quand il peut réfléchir concernant sur un péché qu'il fait faire. Il trouve, comment dire, ça une montagne sur la tête ou bien sur les yeux. Un vrai croyant, quand il peut réfléchir sur un péché, il trouve ça, comment dire, une montagne au lit et ça peut vous descendre. Mais par contre, un monafik, un qui vit avec l'hypocrisie,
quand on analyse ce péché, il trouve ça comme une mousse qui cause le souvenir. Ça montre nous que nous, insan, nous avons une faiblesse. Mais seulement quand nous pouvons réfléchir, nous avons des désobéissances, peut-être qu'il nous gagne tracas. Nous sentons ça, nous qui peut arriver, nous qui devant, et là, ça pour aider nous quand on va devoir venir pour qu'il nous bénéficie au maximum et nous demande pardon avec Allah. Troisième, mon frère et ma soeur, arrête de désobéir à Allah, arrête de faire péché ou bien diminuer au maximum depuis acheter à la main. Pas attendre le premier jour Ramadan, là me dit, mon pour arrête de faire ça. Là, on commence à faire ça, c'est qui motive à faire avant. Non, depuis acheter à la main. Fini commence à diminuer, ça va te baisser là dans la vie. Fini commence à arrêter ça va te désobéissance là. Là, on va pour et nous plus qui ça encore. Et en même temps, commence à faire une bonne action depuis acheter à la main. Commence à faire une bonne action depuis acheter à la main. Comment nous fait apprendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu finis commence garde beaucoup rosa dans le mois de Sha'ban, même avant Ramadan divin. Qui bonne action qui nous encore une. Nous pouvons apprendre aussi concernant Tilawatul Quran. Pas attendre le premier jour Ramadan pour qu'il va ouvrir le Quran. Fini commence à ouvrir à acheter à la main. Dans ce mois-là, fini commence à lire le Coran, faire lecture du Coran. Là, Ramadan fini, on augmente. Et ça, il peut être moins plus que ça encore. Et il est bon aussi nous apprendre comment nous apprendre à ce là concernant la vertu qui est dans ce mois-là. Concernant le règlement qui est dans sa ibadat qui est dans ce mois-là. Vous savez qu'on peut apprendre concernant Rosa. Est-ce qu'il me connaît Rosa sur lien qui est commencé et terminé? Est-ce qu'il me connaît qui va une action qui est capable de casser mon Rosa? On fait tout ça, c'est faux là. Si on ne pas même connaît mon Rosa qui finit annulé pendant la journée. Mais c'est moi on peut penser mon corps Rosa. Alors, apprendre concernant la vertu qui est là et aussi le règlement, il pour aider nous pour qui nous capables de bénéficier au maximum avec sa mois. Maintenant, quelqu'un va ibadat, va frère, va soeur, qui pour aider nous pour qui nous capables de bénéficier au maximum avec le mois de Ramadan. Numéro 1, c'est concernant Rosa lui-même. Rosa, si nous pouvons demander un petit monde, qui veut dire Rosa? Ou bien nous dire son, ou bien souyam, qui veut dire ça? Nous vous dire nous, le matin, nous lever, nous faire du sahari. Après ça, là, pendant une journée, nous ne pas manger. Il arrive, Maghrib, on peut attendre qu'il y ait Azan pour donner, comme Azan donné, là, vous plein vos ventres. Nous allons même comme ça, premier jour, jusqu'à 29, jusqu'à 30 jours. Est-ce que c'est ça, Rosa? Rosa, c'est un ibadah qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait prescrire, qui lui donne l'avantage, lui a bien fait pour nous. Il a bien fait côté nous la santé. Un médecin est mieux placé que moi pour donner d'autres détails concernant ça, mais ça nous tous nous connaît. Qui même côté nous la santé, Rosa il a bien fait. Mais c'est moi nous nous concentrer sur la spiritualité. Qui bien fait Rosa est dans la vie de individu. Premièrement, nous tous quand nous cause concernant un péché qui dit bon faire, il a des qualités. Un péché est attaché avec un doute qui shaitan lui met dans la tête de un dimon pour faire ce qu'il dit aller, ou bien faire une action sortir en dehors d'Islam. L'autre côté, l'autre qualité de péché, c'est un péché qui est attaché avec le désir. Nous, en tant qu'insan, en tant qu'humain, nous avons un désir. Et nous avons quelque chose qui nous content, qui nous rôde, qui est dans notre nature. Qu'il soit désir sexuel ou bien des autres désirs qui nous sont dans nous. Ça va désir-là, il amène nous pour faire une action qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content ou bien une action qui nous dit comment on peut péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, quand il peut conseiller un jeune, s'il arrive à l'âge, quand il trouve qu'il est capable de la responsabilité, il dit à l'imam, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj.
Mais c'est moi qui dis là, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Il dit ça, jeune qui n'est pas capable de mourir là, alors qui les garde Rosa? Rosa pour une protection pour lui vis-à-vis de la désobéissance. Je veux dire, Rosa, ce n'est pas ce qui m'a levé le matin au moment où on fait ça, après une journée, on ne pas manger. De là, après-midi, quand on donné ma vie, de là, on mange. On est même comme ça pendant un mois. La journée, on peut dormir, ou bien la journée, on peut faire une routine normale. Rosa, c'est un ibadat qui protège un musulman pour qui ce musulman-là pas tombe d'un péché, pas tombe de désobéissance. Et ça même nous permet. Nous permet une occasion, après qu'il nous connaît, nous désobéir à Allah, tout ce temps-là, nous venons même, oh Allah, donne-moi l'occasion, je suis capable de repentir, je retourne vers toi, et en même temps, je gagne une protection pour qu'il ne me pas retombe dans un péché qui m'a fait tomber à Rosa. Ça même que le Dieu souvient, un parmi ce bienfait, c'est qu'il protège un musulman pour qu'il ne pas tombe dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit Man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Nous devons penser, Rosa saisisse Sahri, iftar, pendant une journée pas manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui peut garder au rosa et il n'a pas quitté une mauvaise action comme une parole de mensonge, comme une parole déplacée, ou bien une parole qui n'est pas correcte pour un musulman de prononcer, et aussi toute une action qui est attachée avec sa mauvaise action. Si un musulman dit au rosa, il n'a pas quitté tout ça là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'a aucune utilité pour lui. Comme ça même il dit, falaysa lillahi haja. Il n'a aucune utilité pour ce musulman-là. Il quitte se manger, se boire, la cause, Allah peut dire, il peut faire. Il n'a aucune utilité. Si comment dire, on peut dire mon rosa, mais seulement pendant la journée. Mon corps peut cause une parole qui n'est pas bizarre. Mon corps peut dire quelque chose qui Allah pas content. Mon peut perdre mon temps de cause quelque chose inutile. Le bon sens à dire, il n'a aucune utilité. Pas faire effort pour qu'il vous garde Rosa. Pas faire sacrifice pour qu'il vous reste sans manger, parce que Rosa n'a pas de valeur. Quand on peut faire sa qualité action là, et on peut dire au Rosa, ou bien on peut dire le Rosa dans sa main. Mes frères et mes sœurs, Rosa, c'est un ibadat qui vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala fait distinguer depuis les autres ibadats que Allah fait prescrire pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que Allah peut dire, ça veut dire un hadith qudsi ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait dire. Les causes concernant Rosa, avant en général, il dit chaque enfant Adam se bat une action les pourrit. Ça veut dire quand on fait une action, se récompense les variés. Entre 1 jusqu'à 700, nous gagnons comme récompense, basant la façon qui nous fait faire action. Quand cause concernant Rosa, Allah subhanahu wa ta'ala dit illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Il dit tout mon ibadat, tout mon bon action, il varie entre 1 à 700, excepté Rosa. Surtout Rosa de Ramadan. Allah dit ça, Rosa là, pour moi ça. Et c'est moi qui décide combien de récompenses on vous donne à sa serviteur là pour sa Rosa qui doit observer. En savant dire, Rosa se récompense, il beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a 700 à monter à lui-même pour chaque Rosa qu'un musulman lui grandit. L'autre vertu qui est là concernant Rosa. Rosa, c'est un ibadat qui vit comme un moyen d'expiation pour nous battre péché. Nous tous nous connaissons quand c'était guna, quand c'était péché fini dans la vie.
nous envie gagner pardon, nous envie Allah pardonne nous, ça ibadat là, suyam, rosa, les pour venir moyen pour Allah pour ça, pour action là, les pour pardonner nous pour nous péché. Qui qualité pardonner, le prophète sallallahu dit, man soma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui observe sur un suyam de Ramadan, imanan, avec iman d'Allah, wahtisaba, et il garde l'espoir de Allah dans le jour du jugement dernier que Allah pour récompenser, ça veut dire un rosa sincère. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah pardonne pour tout ce péché qu'il fait faire avant ça. Quelle qualité vertu, ça ibadat là, rien à faire. Le jour du jugement dernier, les temps nous présentent devant Allah dans le tribunal. Beaucoup de tracas. Ce n'est pas le moment pour qu'il nous décrire la scène, mais nous pouvons gagner beaucoup de tracas à ce moment-là. C'est une petite indication. C'est un moment que nous nous présentons devant Allah dans le tribunal. Personne ne peut pas gagner les temps en compte sa famille. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. Personne ne peut pas gagner les temps en compte. Ni nos parents, pas pour gagner les temps en compte. Personne ne peut pas gagner les temps en compte son camarade qui est proche avec lui. Nous pouvons sauver depuis nos mains proches. Tellement nous pouvons tracas. Dans le tribunal contre Allah, c'est un rosa qui nous fait garder nos terre, mes frères et mes sœurs. Le jour du jugement dernier, nous rosa pour cause avec Allah. Qui nous dit avec Allah? Les vous dire Rabbi mana'tuhu at-ta'am wa ash-shahawat fashaffi'ni fihi. Nous allons rosa pour dire avec Allah le jour du jugement dernier, oh mon Rabb, oh mon Créateur, mon fils prive sa musulman là dans la terre depuis se manger, se boire. Rosa pour dire, les fils prive nous depuis manger et boire. Oh mon Rabb, mon fils prive sa serviteur là depuis ce ban désir dans la terre. La cause, moi, n'est pas fin satisfaire lui pendant la journée. Alors, donne-moi l'occasion pour m'intéresser pour sa serviteur là, oh mon Rabb. Ça, c'est parole qui rosa, ou ban rosa, il peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Ça veut dire rosa pour intercéder pour nous, pour faire shafa'at pour nous le jour du jugement dernier. Parmi les vertus encore concernant rosa, les temps musulmans ou bien les croyants pour être de Jannah. Pour y avoir plusieurs apôtres qui nous ont gagné l'occasion pour rendre pour ça. Ban qui fin observe le suyam dans la terre de God rosa. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce rendre de Jannah par un apôtre spécial qui appelle Bab al-Rayyan. Al-Rayyan, Bab al-Rayyan, c'est un apôtre spécial qui est réservé exclusivement à Ban qui fin God rosa la terre. Alors, ça c'est ibadat rosa, sur récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réservé. Qui nous peut faire tout ça sacrifice là, ma frère. Nous pouvons sacrifier nos manger, nous boire. Nous pouvons sacrifier nos désirs. Nous pouvons sacrifier aussi l'énergie. Nous pouvons sacrifier toutes les choses qui nous ont envie de faire en dehors de ça, là. C'est la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les pour récompenser pour ça, le jour du jugement vient. Alors, il y a encore des autres vertus, mais c'est pour ça motive nous, pour ça ibadat qui attend nous là. Parmi les bonnes actions encore qui est là dans ce mois-là, qui nous capable de bénéficier au maximum, c'est tilawatul Qur'an. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa livre là, qui appelle Al-Qur'an dans sa grande mois-là. Les temps Ramadan, les rentrées. Les savants, qui tu peux faire? Ou bien les sahaba, radiallahu anhum, les temps Ramadan, tu peux rentrer. Tu peux quitter tout ça, les autres choses que tu peux faire, tu peux concentrer dans la lecture Coran.
Juste pour donner un exemple, mes frères et mes sœurs, pour qu'ils nous capables d'une indication qui continue maintenant tu peux profiter avec Tilawat al-Quran dans le mois de Ramadan. Nous tous nous faisons parler Imam Shafi'i, rahimahullah. Imam Shafi'i, rahimahullah, si nous essayons de nous poser une question, dans un mois, combien khatmul Quran un jimoun est capable de faire? Ça veut dire lire le Coran en entier, depuis Surah Fatiha jusqu'à Surah An-Nas, dans le même esprit. Donne un chiffre, dans un mois. Combien nous dire un jimoun est capable de faire khatmul Quran? Dis-moi un chiffre. Encore, qui chiffre encore nous capable de dire? 10, 8 khatmul Quran. Imam Shafi'i, rahmahullah, dans les mois de Ramadan, il peut faire 60 khatmul Quran. Ça veut dire, nous sommes capables de dire, dans un jour, il peut terminer le Coran 10 fois. Oui, nous dire, ça c'est un grand imam, nous pas pour réussir à arriver dans un niveau, mais seulement, est-ce qu'il me fait niat qui au moins un khatmul Quran, au moins un, nous dire, un khatmul Quran, mon pour faire dans sa mois. Le prophète sallam dit celui qui lit le Coran, il gagne récompense. Combien de récompenses un jimoun il gagne quand il lit le Coran? Il dit chaque lettre qui a un jimoun il lit le Coran, il gagne 10 récompenses. Mais après ça, il dit Wala aqulu alif lam mim harf. Le prophète sallam dit mon papa peut dire que alif lam mim li un lettre, mais mon peut dire ça veut dire alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. De alif lam mim, il y a 3 lettres. Chaque lettre qui nous lit le Coran nous gagne 10 récompenses. Nous disons 10 alif lam mim, nous gagne 30 récompenses. C'est imaginé, nous lisons sur la Fatiha jusqu'à Surah An-Nas, combien de récompenses qui nous font gagner. L'état Ramadan rentré, tout le monde savant. Je peux faire lire devant les autres sujets que je peux apprendre. Je peux concentrer dans Tilawat al-Quran. Alors, mes frères et mes sœurs, fais ça niyat. Nous dire au moins un khatmul Quran, nous pouvons faire dans ce mois-là. Et là, nous connaissons, nous pouvons bénéficier depuis ce mois-là. Il y a beaucoup de monde, une église, le Coran l'année, beaucoup de musulmans n'arrivent pas encore au Coran. Là, pour moi, Ramadan, pour paraître, nous allons ouvrir ce Coran, nous pouvons aller à la poussière, parce que combien de temps fait une église, nous pouvons commencer à lire. Combien de musulmans disent comme ça? Ils vont commencer sur la Fatiha, ils disent sur la Baqarah, il y a les mêmes. Après ça, il y a 5 jours passés, les réponses au Coran, ils mettent en coin, infini, ça même tout. Après, pas de lire le Coran. Et si dans le Ramadan, pas de lire, comment est-ce qu'il y a en dehors Ramadan pour lire le Coran? Mes frères et mes sœurs, Tilawat al-Quran, et pour amener nous beaucoup loin dans la vie dunya et aussi dans la vie akhirat. Parmi les actions qui peuvent faire nous bénéficier de ce grand mois de Ramadan là, c'est comment nous dire Tarawih, Qiyamul Layl, Qiyam Ramadan ou bien Salatul Layl. Tout ça va Salat qui est là dans la nuit, dans ce mois-là, c'est l'occasion que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous pour qu'il nous bénéficie au maximum. Aujourd'hui, quand nous cause concernant Tarawih, nous tous, l'état nous guetter, nous tombons dans une pièce. Nous tout discutons au Tarawih. Vous faire 8 rakats, vous faire 20 rakats, ceux qui peuvent faire 8 rakats par bon, ceux qui peuvent faire 20 rakats par bon, nous restons discuter, nous aller. Mais seulement, pose-moi la question. Combien de rakats m'ont débouté dans masjid ensemble avec l'imam, m'ont fait? Comme ça, il y a une discussion là, pourquoi? Discussion là, dans le lien que l'imam peut faire tarawih dans le masjid, moi, mon chemin de la porte masjid, je vais discuter le nombre de rakats tarawih. Et tarawih peut faire dans le masjid. Je ne vais pas vous faire 8 là, je ne vais pas vous faire 20 là, mais c'est moi qui vais discuter le nombre de rakats tarawih qui peut faire. C'est un piège qui Shaitan met nous pour qui ne pas bénéficier depuis sa ibadat là.
Écoute maintenant vertu de sa ibadah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui est débouté dans Ramadan, est débouté pour faire salat dans la nuit, qu'il soit tarawih, qiyamul layl, salatul layl, tout ça c'est le nom. Celui qui est débouté pour faire sa ibadat là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne pour tout ce qu'on est rien qu'il fait avant ça. Le jour du jugement dernier, les temps Allah subhanahu wa ta'ala pour juger nous. Première chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pour juger nous, c'est concernant la namaz. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. Première chose qui Allah pour juger nous, c'est salat. Première affaire pour juger nous concernant le salat faraz. Pour dire, ça veut dire pour prendre tout le faraz qui nous fait faire pour mettre là pour juger nous. Là, pendant depuis qu'il nous fait parler, namaz est obligatoire. Nous disons jusqu'à nous l'amour. Est-ce qu'il va finir l'amour dans le faraz? Nous tous nous connaissons que nous pouvons écouter la namaz faraz. Premièrement, pendant depuis nous fait parler, combien de namaz faraz nous fait rater ou pas faire? Là aussi, combien de namaz peut échapper ou bien nous peut faire en déo sourire? Qui peut débuter, peut faire namaz là. Combien de moments là quand on peut faire namaz, mon esprit est là. Ou bien mon esprit, il peut voyager, il est ailleurs. Quand nous pouvons présenter devant Allah, Allah peut juger nous concernant le namaz. Pour trouver qu'il y a un manquement dans faraz là même, qui peut dire cela? Pour dire, allez guetter dans sa servitude là sur ma namaz qui lui fait à porte faraz. Si Ena, là prend sa namaz là, combler sa manquement qui n'a pas faraz là. Qui sa namaz qui n'a pas faraz là? Nous avons namaz sunnah, nous avons namaz nafil, nous avons qiyamul layl, nous avons tarawih, tout ça là on va faire. Ça veut dire quand on a un manquement dans mon faraz, pour prendre mon tarawih, dans mon qiyamul layl, là après ça pour combler sa manquement. Mais si vous pouvez dire la pour le masjid. Dans Ramadan, on vous discute le nombre de rakats, tarawih, ou bien on vous dit ça n'est pas obligatoire ça. Il est vrai qu'il n'y a pas de namaz obligatoire ça. Mais imaginez moi présent devant Allah. Moi j'ai 6 moments de faraz et il y a un manquement là-dedans. Est-ce que Allah peut jugement le moment de faraz, quand peut guetter le côté, il n'y a aucun nafil, il n'y a aucun sunnah qui m'a fait faire. Qui peut arriver ce jugement là, ou bien qui peut arriver le moment de namaz faraz. L'autre vertu concernant soit là dans la nuit ou bien tarawih, tout ça là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man salla khalfa al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Celui qui lui déboute derrière l'imam, quand l'imam peut faire salat dans la nuit, quand l'imam peut faire tarawih, quand l'imam peut faire qiyamul layl, il déboute derrière l'imam jusqu'à ce que l'imam l'ait terminé. Imam Ahmad rahimahullah dit l'imam l'ait terminé avec salatul witr, parce que c'est sa même dernier salat qu'il nous fait pendant la nuit. Salatul layl, masna masna. Salatul layl, tarawih, qiyamul layl, c'est des rakats nous fait. Là, après ça, nous terminons par salatul witr. Witr veut dire nous payer. Nous terminons, ça veut dire nous faire clôture, salat dans la nuit avec salatul witr. Le prophète sallallahu dit, celui qui déboute derrière l'imam, jusqu'à ce que l'imam l'ait terminé, Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour sa dimoula comme s'il finit débouté tout au long de la nuit. Combien il y a temps de débouter derrière l'imam de la nuit? Il y a temps. Nous disons il y a temps et demi jusqu'à ce que l'imam ait terminé. Après ça, quand nous parlons, après ça, nous allons dormir pour qu'il nous prépare nous pour demain. Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour nous ça la nuit là en entier comme si nous fîmes dépenser dans salat. Ça c'est début derrière l'imam dans qiyamul layl. Alors ma frère et ma soeur, ça c'est quelques bonnes actions qui nous viennent énumérer, qui nous capables de bénéficier ou bien profiter au maximum depuis ce grand mois-là. Il y a encore des autres actions
un dimon est capable de faire sadaqa dans sa moana, un dimon est capable de bêtir ce zakat dans sa moana. Et ça va amener pour donner récompense. Mais trois grandes actions, c'est rosa. Tilawatul Coran et aussi une petite cause concernant Tarawih ou bien Qiyamul Layl. Faire l'intention qui nous bénéficie au maximum avec sa bonne ibadat là, comme ça que Ramadan nous peut quitter nous, nous peut aller, nous connaît, nous fait profiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il peut monter au mimbar. Le temps, il peut monter au mimbar. Les Sahaba, radiallahu anhum, nous ont dit Amin une fois, ils disent Amin deux fois, ils disent Amin trois fois. Là, après ça, on a demandé qui finit arrivé. Un parmi là-dedans, ça veut dire qu'il fait les dire Amin, un ange peut faire droit dans ce moment-là. Il peut dire Amin, Amin, Amin. Le droit que ange peut faire. Un parmi là-dedans, un ange peut dire qui malheur celui qui. Ça veut dire malheur celui qui. Ramadan fin vini, il n'a pas fin bénéficier de ça, il n'a pas fin profiter de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin, qui Allah accepté ça. Ça veut dire, si moi, Ramadan fin vini, il n'y a aucune différence dans moi, dans mon vie, dans mon action. Ramadan peut aller tout pareil pour moi. Vous besoin d'un tracas, attention, vous retrouvez moi dans sa catégorie-là. Quand ça doit là, fin pour le moi, quand là, astia, malheur le moi, ou bien mon pas pour gagner pitié, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Mon frère et ma soeur, nous finissons diviser ça en deux sessions. Aujourd'hui, nous finissons concentrer l'histoire, l'importance, vertu de sa moana et quelques ibadat. Inch'Allah, la prochaine fois, nous cause concernant l'ahkam. Ça veut dire un règlement qui est attaché avec rosa. Et là, un règlement, par exemple, qui s'en a rosa est obligatoire. Dans quelle situation l'obligation de rosa est tombée? Ou bien qui va une action qui annule rosa? Ou bien une différente situation qui est capable pour moi, on peut gagner un tracas, on peut poser question, est-ce que mon rosa est encore valide ou bien non? Et aussi, il y a quelques ibadat dans sa moana qui nous faut élaborer. Mais il y a fidia qui est attaché avec rosa, ou un petit monde qui parle de rosa. Nous proposons là avec ce règlement. Et il y a aussi fitra. Quelques jours avant Eid, nous visitons Fitra. Nous proposons là, ça pas la semaine prochaine, mais dans Ramadan, nous proposons une session spéciale qui nous peut faire là. La semaine prochaine, nous proposons Rosa, ce qui est attaché avec Rosa en termes de règlement. Si je tiens la question pour demander, je peux gagner l'occasion pour qu'ils se posent pas de questions. Là, dans Ramadan, nous proposons Fitra. Dans Ramadan, nous proposons Zakat. Comment est-ce que vous connaissez zakat est bien obligatoire ou pas? Comment est-ce que vous besoin de zakat? C'est une question qui est très importante qui en tant qu'un musulman nous besoin de connaître. Attention qui nous peut faire tout ça là, mais c'est moi que nous n'osons pas accepter. Attention qui nous peut faire tout ça là, nous fêtera, nos zakat, il pas accepter, nous besoin de connaître. Comment est-ce que vous faire? Alors Inch'Allah, nous pouvons garder la semaine prochaine pour qu'il nous élabore le sabbat de règlement là, et ensuite je peux gagner l'occasion, si je n'ai pas de question, je peux capable de demander. Et pour aujourd'hui, nous pouvons terminer la même affaire. Nous faisons avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait nous bénéficier depuis sa bonne information, sa bonne connaissance qu'il nous fait gagner là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne toute l'occasion pour qu'il nous témoigne le grand mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous bénéficier au maximum avec sa grand mois là. Et il pas prive nous depuis ce bonne faveur, depuis ce pitié. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout le bon effort, le bon sacrifice qu'il nous fait pour lui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et nous nous donnons rendez-vous pour vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.